Yoviral.fr. Bonjour à tous, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite review du flop Cash Game Tour. On a joué en 5-10 avec Yo pendant un week-end à Paris, sur les Champs-Élysées, c'était un vrai kiff. Il y avait notamment une légende du poker français, Patrick Antonius. Et donc, on a pu jouer en 5-10 à Paris pendant un week-end. Vraiment des tables assez sympathiques. Le club d'ailleurs très très agréable. Donc aujourd'hui, on va review tout simplement une petite main que j'ai jouée. Le pot est pas forcément gros, mais j'estime qu'il a un intérêt à être étudié. Donc on va voir ensemble. C'est un petit roi 4 UTG2. Déjà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est a priori une main pas standard, donc on est en 5-10. La spécificité de la main, c'est qu'on va avoir un récréa ici qu'en big blind. Donc du coup, à chaque fois qu'il y a un récréa dans les blindes, on va pouvoir ouvrir beaucoup plus large. Et au final, c'est vraiment un edge qui est important, c'est de beaucoup plus ouvrir quand il y a les récréas en blind. La personne qui était en small blind n'était pas forcément non plus un reg très embêtant. Donc du coup, on a un open, je dirais pas assez facile, mais en tout cas, moi je vais le mettre dans ma range d'open, ici roi 4 suit. Surtout quand on est 300 blindes deep contre le récréa. Donc ici, il a 3000, moi je le couvre. Donc ici, je open à 35, roi 4 suit. Et là, je suis collé par le low jack directement derrière moi, 35, ça fait fold, fold, fold. Et à ma grande surprise, le récréa décide de fold. Ce qui est a priori une bonne idée, hein, parce que quand on est à la place du récréa, on n'a pas spécialement envie de jouer un coup hors de position contre deux joueurs qui sont meilleurs que lui. Donc c'est un bon fold hein, sur le long terme à sa place. Et le flop, ça vient 6, 4, 3, avec deuxième paire pour moi. C'est un flop normalement où jamais, enfin où j'ai quasiment jamais touché en fait. J'ai touché avec quelques As 5, avec quelques As 4, quelques As 3, mais ça sera tout en fait. Sinon j'ai principalement des overpairs. Donc c'est un flop que j'ai pas beaucoup touché, mais où je vais quand même c-bet à une fréquence assez élevée. Je peux même c-bet, ça m'arrive ici des As-Roi, des As-Dame, totalement. Ça m'arrive totalement ici de c-bet ce genre de main. Je vais aussi c-bet des mains du type 8 et 7, 9 et 7, si jamais je les ai mis dans ma range d'open ici. 9 et 8, des mains comme ça qui ont pas beaucoup de showdown value, enfin qui ont même zéro showdown value, je vais les c-bet au flop. Ça peut m'arriver aussi de c-bet des valets 10, des dames valets, des dames 10, des valets 9, enfin toutes les mains qui ont zéro showdown value en fait, je vais les c-bet ici en bluff. Et ici, bah, j'estime avoir besoin quand même d'un petit peu de protection. Ici, avec ma deuxième paire, je vais essayer de value bah, toutes les hauteurs As, hein, déjà principalement les hauteurs Roi. Je vais aussi tout simplement c-bet pour ne pas laisser free roll de l'équité pour deux overcards. Donc c'est tout simplement important de c-bet pour ça, c'est un petit peu pour protéger et pour un petit peu bah, casser la côte et laisser moins free roll les deux overcards chez mon adversaire. Donc ici le pot fait 85, je décide de c-bet 40 et il call. Donc turn 2, turn assez intéressante parce que maintenant le 5 fait quinte. Quel 5 il a? Bah, il a paire de 5. A priori, il peut avoir As5 suit. Donc il a tous les As5 suit du paquet. Sans aucun souci. Sinon, bah, principalement, il peut avoir des paires de 7, des paires de 8, des paires de 9, des paires de 10, des paires de valets. Il peut avoir aussi évidemment deux overcards parce que j'ai pas spécialement c-bet cher au flop, j'ai c-bet un tout petit peu moins que demi-pot. Donc il peut avoir float avec deux overcards et notamment une backdoor flush, que ce soit trèfle à cœur ou à pique. Ici j'estime
avoir plus trop de value, donc je décide de check à la turn. Et il check back, ce qui est quand même une très bonne nouvelle ici quand il check back, parce qu'il a beaucoup moins du coup de paires de 7, de paires de 8, de paires de 9, de paires de 10, de paires de valet dans sa range. Et aussi, on peut lui enlever une grosse partie des flush draws hein, quand il check la turn, parce que je m'attends à, s'il a flush draw, à ce qu'il est bet tout le temps en bluff en fait, ici à la turn. Et river, le 6 de pique, qui me fait pas honnêtement très peur. Ici, bah, j'ai deux paires. S'il a paire de 7, paire de 8, qu'il a décidé de check back à la turn, bah, bon appétit. Mais en tout cas, ici, j'ai un petit value bet à faire bah, contre toutes les hauteurs as qui n'auront pas envie de me croire. Donc ici, principalement, je vais cibler des hauteurs as. Il y a même dans certains cas des cas où hauteur roi pourrait me payer en fait. Parce que ici, je suis jamais censé tourner en bluff une hauteur as. Donc du coup, il pourrait chauffer à coller hauteur roi en fait, en genre roi dame, en pensant que c'est bon. Et je comprendrais même quasiment le call. Je trouve que ça serait un bon call à sa place. Et donc du coup, ici, bah, je décide de value bet vraiment pas cher, à moins d'un tiers pot pour faire payer toutes les hauteurs as. 55. J'ai fait un tiers pot. Et là, à ma grande surprise, je me suis fait relancer. Et comme je l'ai dit à la turn, en fait, je m'attends très peu à ce qu'il ait un flush draw ici. Parce que, enfin, flush en fait, parce que quand il a flush, a priori, enfin, flush draw en tout cas, il va tout le temps bet en bluff la turn. Les seuls flush draw qui pourraient check back en fait, à la turn, enfin, le seul, à mon avis, ce serait genre As-4 de pique, où il se dit, bah, il n'a pas besoin de tourner en bluff sa main. Et ça pourrait être aussi As-6 de pique, mais comme la river c'est un 6 de pique, bah, je pense que du coup il a plus que As-4 de pique dans sa range, euh, qui a fait flush. Et tous les autres flush draws, bah, j'estime qu'il les aurait bluffés en fait, parce que il a rarement la main gagnante, et donc turn, je pense qu'il va tout le temps bluff un flush draw. Donc il a soit As-4 de pique, soit pour flush. C'est quasiment le seul combo de flush que je lui mets en fait. Et sinon, il peut avoir quelques 6, comme 6 et 7 de cœur, et 6 et 7 de carreau. Et c'est tout. Donc en gros, là il m'annonce 3 mains en value, euh, et, et beaucoup de bluffs, a priori. C'est quoi ces bluffs, River? Bah, c'est toutes les overcards qui se disent qu'elles sont pas bonnes à call en fait. Genre, il pourrait chauffer à call, par exemple, enfin, à raise en bluff à 7, par exemple, à 7 suit, euh, à 8 suit, As 10, As 9, As valet, en se disant que ça gagne pas, en fait, face à ma range. Et donc, du coup, il a pas envie de call muck, et donc, du coup, il tournait en bluff ses mains. Et ici, du coup, bah, vu qu'il a, pour moi, il a quasiment que 3 combos de value, genre, du genre, bah, il peut avoir 7 et 6 de cœur, 7 et 6 de carreau, As-6 de cœur, As-6 de carreau. En fait, ouais, il y en a 4. Et, euh, et j'estime qu'il va jamais tourner en bluff, genre une paire de 7, une paire de 8, une paire de 9. Je pense que, en vrai, il a un call assez facile avec ces mains-là. Il n'a pas besoin de tourner en bluff. Même si ça gagne pas énormément, ça gagne assez pour call. Et donc du coup, bah, je le mets tout le temps sur un bluff, a priori, genre avec 2 over. Donc du coup, j'ai décidé de call. Et il a montré As-10 off. Donc voilà, c'était une main assez intéressante. Je m'attendais souvent à avoir un bluff. En fait, il y a trop peu de combos de value ici à la river pour bet fold à ma place. Donc assez content là de comment s'est déroulé la main. Encore une fois, Roi 4 de carreau, il ne faudra pas l'ouvrir tout le temps. C'est quand c'est dans des situations spécifiques, on a un vrai récré en big blind. Et on joue très deep aussi, donc quand on joue deep, on a envie d'ouvrir des mains comme ça qui font des deuxièmes nuts flush.
Donc écoutez, moi je vous invite à rejoindre une conférence qu'on a fait avec Yo. Cette conférence, c'est tout simplement une conférence de 4 heures où on va vous délivrer tous les secrets du cash game live en casino. On va vous révéler voilà, toutes nos techniques, par exemple savoir comment jouer face aux différents profils à table, hein, notamment là. On voit qu'il y a énormément d'adaptations et ça fait vraiment partie du jeu en casino hein, de pouvoir s'adapter aux différents profils des adversaires à table. Donc je vous invite à nous rejoindre dans cette conférence de 4 heures. Vous pouvez vous inscrire à cette conférence dans le lien en description. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao les amis. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.